On teste les mouillages de cette île. Bon, avant que le capitaine prenne toute la place, aujourd'hui, on parle de cette île. De la Marina. De la Marina, parce qu'on va rester dans les 7 îles, qui en fait sont 6, mais c'est pas grave. On va avoir plein de places à découvrir. Et où est-ce qu'on s'en va, capitaine? Ah, là, tout d'un coup, on veut m'avoir. Hein? Ben, c'est parce que tu m'as dit donc, 3 ans. on va sortir par le chenal du milieu, donc le chenal par lequel on est arrivé. Celui qui a l'air d'avoir le plus de vent tout le temps. Puis, pour aller contourner la petite basque, pour revenir du côté est de celle-ci, pour aller à une anse qui s'appelle l'anse des roches, ou l'anse aux roches. Puis, on va aller mouiller là. Si on est satisfait de ce mouillage-là, ben c'est là qu'on va rester pour la nuit. Ou peut-être qu'on va mouiller, dîner, puis ensuite de ça, aller explorer d'autres endroits, mais revenir là pour la nuit, parce qu'il y a l'anse du sud-ouest, puis l'anse de roche a l'avantage qu'il va être protégé du sud-ouest. Donc une petite journée de voile, tranquille, parce qu'on n'a pas besoin d'aller loin, on s'en va explorer. Puis on n'a pas besoin de regarder les marées, puis on n'a pas besoin de calculer le temps, fait que même si on avance à 3 nœuds de vent, c'est pas grave. C'est pas grave. Ben, 3 nœuds à voile, je veux dire. Là. À voile, oui. Parce qu'avec 3 nœuds de vent, on n'avancera pas bien. Vraiment pas. Parce qu'on n'a pas le spi. On n'a pas le spi. On n'a pas le spi. Donc, voilà. Voilà. C'est parti pour 2 jours à l'ancre. Merci à Sandra pour le bel accueil au club nautique de cette île. Ça fut très agréable de faire affaire avec toi. Donc, on te souhaite de la bonne voile pour toi aussi. On n'a pas pu filmer pendant qu'on faisait ça, mais après avoir pris un riz, puis que le vent était rendu à 21 nœuds, on a décidé de prendre un deuxième riz. Donc la manœuvre s'est bien faite. Puis finalement, une fois que le deuxième riz est pris, on fait quand même presque 6 nœuds, mais on est plus à 10 degrés d'inclinaison au lieu d'être à 15 à 20 comme on était tantôt. Puis en plus, on fait un meilleur angle par rapport à notre près. Donc, ça fut la bonne décision. « 12 nœuds au lieu de 21. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait avec le riz? Ben, il faudrait le dériser. Non. Tu as tout fait du beau travail là, on le garde. OK. Ça me va. On fait 4 nœuds. 4 nœuds. On est-tu pressé d'arriver quelque part? Non. Non. Ben, il est midi 28 quand même. Oui. Après avoir eu 21 nœuds de vent, qui est baissé un peu, qu'on ait enlevé un riz, là on est rendu à 7,5 nœuds de vent. Mais on avance, puis on recule pas. Pour je sais pas combien de temps. Parce qu'on avance à 1,4, 1,5. On avance. Finalement, on s'est résigné à partir le moteur.
Après avoir contourné la Petite Basque, on se dirige tranquillement vers notre premier mouillage, l'Anse de Roche. OK. J'avais même pas vu les cormorans. Ouais. Il y a 27 pieds d'eau à l'endroit où on est. OK. Je pense que ça va être quand même un gros spot, ça. OK. En plein centre comme ça. 26. Ouais. Pas l'habitude de m'ancrer aussi proche de des roches, sauf à l'île d'Orléans, mais là, c'est chez nous. Donc, je sais comment que je peux me placer. Ici, le fond a l'air à relever quand même assez rapidement. Donc, on est proche du bord, mais on est dans 25 pieds d'eau. On va peut-être changer pour la nuit, juste s'éloigner un petit peu des roches pour nous donner un peu de jeu. Puis le mouillage et le dîner. Ben, le dîner, il était assurément bon. C'est moi qui l'ai fait. Le mouillage, il est très bien. On a des guillemots à portée de yeux. Parce que je ne peux pas les toucher. Ils ne sont pas à portée de la main. C'est très beau. C'est magnifique. Puis là, maintenant que le vin s'est calmé, ben non, je suis vraiment bien. Un peu proche des roches à mon goût. Mais c'est beau. Et là, on va aller voir l'Anse aux fraises. Puis on va revenir ici pour la nuit. OK. L'Anse aux fraises. C'est sûr qu'aujourd'hui, ce serait pas un bon moment pour nous d'aller s'ancrer là. C'est pas protégé du tout par rapport au vent qu'on a. C'est joli. Alors, c'est sur l'île de la Grande Boule. Non, la Grosse Boule. Ouais. À 15 pieds d'eau. Ouais. 8, 8, 7, 7, 7. Là, on augmente. Oh, puis il y a la belle roche là. Oh, oui, elle était dans mon visuel depuis tantôt. Après cette sympathique escapade à voile, on se prépare à se laisser doucement bercer par la nuit.
Eh oui, toujours pas trouvé le problème électrique qui empêche notre feu de mouillage d'allumer. Donc on utilise encore ce bon vieux truc de la lampe qu'on plug à l'avant et qu'on monte dans une drisse. Ça fait le travail. On prend goût à jouer aux explorateurs. Enfin, il y a des îles sur lesquelles on peut y mettre le pied. La Petite Basque offre un paysage boréal unique. L'amalgame des rochers, des conifères et de l'eau claire nous émerveille. On s'est fait brasser cette nuit-là. Hein, Ouais. Il y avait du roulis pas mal. On était un peu trop à l'extérieur de l'anse quand on a refait notre ancrage. Finalement, un entre-deux aurait été pas pire. Puis il y avait aussi de la houle résiduelle. Là. Même quand le vent a tombé, ben veut pas, ça n'arrête pas automatiquement. Donc on s'est fait bercer comme ça. Mais c'était plus toute que la nuit. bercé, là. Ouais, ça faisait Ouais, c'était un petit peu bruyant. Mais c'est correct, là. On a bien dormi. On a fait une petite aventure ce matin pour venir à l'île de la Petite Basque. On n'a même pas sorti le moteur. On a juste pris You pour s'en venir avec les avirons. Puis, comme le capitaine n'a pas filmé, sachez que c'est moi qui a avironné pour s'en venir jusqu'ici. Et c'est sûrement lui qui va ramer pour revenir. Oui, c'est moi qui vais avironner. On quitte l'anse de roche où nous avons passé une nuit mouvementée pour nous diriger Une nuit roulante. une nuit roulante. Roulée. Oh, regarde le beau canard! Alors, ça fut une nuit roulante. C'est ça qu'on dit? Ah oui, c'est une nuit de skaterboard. Il y avait beaucoup de roulis, puis on a roulé beaucoup. Puis là, on s'en va où? On quitte l'anse de roche pour aller? À l'Anfra... Je vais l'avoir. On recommence ça. Zoel? L'Avre à Zoel. Pas Joël, Zoel. Avec Donc, un Z? Avec un Z. Donc là, on s'en va, c'est à 1,7 000. Donc à cette vitesse-là, on est là dans 15 minutes. Mais là, on va ouvrir tout au moins le génois pour se rendre jusqu'à là-bas. Ouais, comme ça.
Là, c'est moi qui est à la barre. On a mis le génois seulement. On a 13 nœuds de vent. On fait 4,5 nœuds. Et puis là, on s'en va passer entre l'île de la petite boule et l'île de la grosse boule. C'est ça. Donc on passe entre les deux boules, on passe dans le crack. On va passer dans le crack, puis on va juste espérer que le vent nous abandonne pas avant qu'on ait traversé de l'autre bord, mettons. Pendant que le capitaine s'affaire à l'intérieur à replacer nos petits cache-vis au plafond avec une petite goutte de silicone, moi je suis à la barre. Mais en fait, ça serait mentir que de dire que je suis à la barre. Disons que je suis de corps, mais on n'a pas mis Gaston. On a seulement le génois d'ouvert. On fait 2,4 nœuds, on a 10 nœuds de vent. Puis je touche même pas à la barre, puis on s'en va exactement là où on a besoin d'aller. Dans la vie, là, faut écouter les signes. Les signes nous disent que c'est là qu'il faut aller. Tout nous amène vers là. Le bateau a envie d'aller là. Alors le là, c'est le Havre Azoel sur l'île de la Grande Basque. Alors, on s'en va là, doucement, on n'est pas pressé. On a tout notre temps, il fait beau soleil, un beau petit vent. On en profite. Finalement, le Havre Azoel semblait moins invitant en vrai que sur la carte. On a donc décidé de continuer notre chemin pour rejoindre l'Anse à Cyrille de l'autre côté de la Grande Basque. En contournant la Grande Basque, on a croisé un agencement de bouées qui démontre l'importance de bien connaître ce système. Il ne s'agit pas simplement de passer entre les rouges et les vertes. On vient de faire une première approche dans l'Anse à Cyrille. Lorsqu'on arrive dans une anse qu'on ne connaît pas ou un havre qu'on ne connaît pas, on fait une première approche pour aller voir les profondeurs, pour essayer de trouver un endroit sur la carte qu'on se dit « Ok, on est satisfait, on est bien protégé du vent, on est bien protégé du courant ». Après ça, je ressors de l'anse, Marilyn va préparer l'ancre, puis une fois qu'elle est prête, donc l'ancre est prête, donc on va pouvoir retourner puis essayer de faire la même procédure. Sûrement la première fois qu'on peut voir notre ancre dans le fond de l'eau. Il faut dire qu'on est dans du 7 pieds d'eau. Donc, ben 7 pieds. 13 pieds. Bien qu'on soit très près de la côte, l'Anse à Cyrille nous offre une vue dépaysante, une bonne tenue et, on espère, une nuit plus tranquille que la précédente.